Alhamdulillah, wa salli wa sallim ala man bu'isa rahmatan lil alamin. Nous voyons à présent les joyaux à tirer de ce hadith. Ici, on voit des mots employés, des termes employés par Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Il emploie des termes intéressants. C'est comme si, alors, ces paroles sortaient du tabernacle de la prophétie. Donc, des paroles qui sont douces, qui sont splendides. Deuxième des choses, alors, l'être humain, dans le ventre de sa mère, sa création se fait de cette façon que Rasulullah a cité. Et cela fait partie des signes de la prophétie et des miracles de la prophétie. Il y a la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les différentes étapes de la constitution du fœtus. Alors, depuis une goutte de sperme jusqu'à ce qu'il devienne alors un morceau, jusqu'à ce qu'il devienne du sang. Troisièmement, le troisième niveau de conception du fœtus, c'est Al-Mudra, le morceau de chair. Et ce morceau de chair peut être formé, bien formé, comme il peut ne pas être formé. Et cela, par ce qui est dit dans le Coran, comme Allah a dit, ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. Surat al-Hajj, verset 5. Et qu'est-ce qu'il faut retenir de ce que si le fœtus n'est pas bien formé, ou s'il est bien formé, alors le profit qu'il y a dans cela, c'est que si ce morceau de chair tombe, donc il sort, la femme fait une fausse couche, et que le fœtus n'est pas bien formé, on ne voit pas en lui l'apparence d'un être humain, ce sang-là qui sort n'est pas du sang des lochis, mais plutôt c'est un dam ou façade, un sang de corruption. Donc la femme n'aura pas à arrêter de prier à cause de cela. Une autre chose, أن الإنسان يبقى نطفة لمدة 40 واختلفوا هل يجوز إلقاء النطفة أم لا. Donc l'homme demeure un morceau, une goutte de sperme pendant 40 jours. Et les savants ont divergé, est-ce que on peut annuler la grossesse en faisant couler cette goutte de sperme ou pas? الجواب ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز لأنه لم يتكون إنسانا ولم يوجد في أصل الإنسان وهو الدم. Certains savants ont dit qu'il est permis donc de laisser passer, alors faire un lavement, donc comme un avortement de cette goutte de sperme tant que on n'a pas dépassé les 40 jours, parce que il n'est pas encore devenu un être humain et la source de l'être humain qui est le sang n'est pas encore en lui. Mais d'autres savants ont dit que cela n'est pas permis, parce qu'Allah dit فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ لَا قَدْرٍ مَعْلُومٍ فلا يجوز أن يتجاسر على هذا القرار المكين ونخرج الجنين منه، وهذا أقرب إلى الصواب لكنه ليس كتحريم ما بعده من بلوغه 4 أشهر. Donc le deuxième avis, c'est que cela n'est pas permis. Mais cette interdiction n'est pas comme l'interdiction de faire l'avortement lorsque le fœtus a déjà atteint les 4 mois. Alors l'âme est insufflée dans le corps, mais nous on ne sait pas comment. Parce que cela fait partie des affaires de l'invisible. Comme Allah a dit,
ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. Surat al-Tarim, Surat 64, d'interdiction, verset 12. حين جعلنا الملائكة عليهم السلام عبيد يؤمرون وينهون لقوله فيؤمر بأربع كلمات والأمر له آمر له هو الله. Ici, il faut comprendre que les anges sont les serviteurs d'Allah. On leur ordonne, on leur interdit à cause de la parole qui est dite dans le hadith, et on lui ordonne d'inscrire 4 paroles. Et celui qui lui ordonne, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Lâchez bien la main. أن هذه الأربع مكتوبة على الإنسان رزقه وأجله وعمله وشكله وسعيه، وليس معنى ذلك أن لا تفعل الأسباب التي يحصل بها الرزق، بل نفعل وما نفعله من أسباب يكون تابعا للرزق المكتوب. Donc quand on dit que la subsistance, la durée de la vie, les actions, qu'on soit heureux, malheureux, s'inscrit, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire les causes pour atteindre notre subsistance. On fait les causes. Et ce qu'on fait comme cause pour atteindre notre subsistance, ça suit la subsistance qui est inscrite. L'être humain ne sait pas ce qui lui est inscrit. Donc voilà pourquoi on lui demande de faire l'effort pour atteindre, pour avoir ce qui lui profite. Personne ne sait ce qui lui est inscrit, mais on nous ordonne de faire l'effort, donc d'atteindre ce qui nous profite et de délaisser ce qui nous nuit. Ici, il est énoncé clairement que le destin existe et que tout ce qui se passe dans cet univers comme profit ou alors quelque chose de nuisible, c'est par le décret divin, c'est par le destin. عدم الاغترار بصور الأعمال لأن الأعمال بالخواتيم. On ne doit pas se laisser berner et se vanter par la forme des actions, parce que les actions sont jugées sur leurs conclusions. Une autre chose, alors l'âme est insufflée dans le fœtus après 4 mois bien compris. Et cela à cause de la parole de Rasul sallam. Ensuite, on envoie l'ange chargé d'insuffler. Et l'ange insuffle l'âme. Et donc, ce qu'il y a à retenir de cette parole, c'est que si la femme fait une fausse couche, et que l'enfant n'a pas encore atteint, le fœtus n'a pas atteint les 4 mois, et après que la femme fait une fausse couche, après que l'âme a été insufflée dans le fœtus, alors on lave ce fœtus, on l'ensevelit dans le linceul, on l'enroule dans le linceul, on prie sur lui et on l'enterre dans les cimetières des musulmans. On lui donne un nom. On fait la aqiqa pour lui, c'est-à-dire l'immolation, parce qu'il est devenu un être humain. Et donc, il est comme la personne, la grande personne. Mais, lorsque l'âme a été déjà aussi insufflée dans le fœtus, il est interdit de faire un avortement, quelle que soit la situation. Parce que si on fait l'avortement à ce moment, ce sera la cause du périssement de cet enfant. Et il n'est pas permis de le tuer alors qu'il est un être humain. Donc quand on nous accorde la bonne compréhension, voici les joyaux à tirer du hadith. Inch'Allah, dans les jours à venir, on va voir le hadith 10. Assalamu alaikum wa rahmatullah.